Le petit, il était prêt à partager avec moi et me faire goûter. Hein. Ah bah il faut être fier, si vous aimez votre ville, bah oui, il faut... Les gens ne disent plus bonjour, ils entrent dans leur bus, ils sont prêts à taper le chauffeur. C'est ce qu'on leur montre. C'est ce qu'on leur montre ou c'est ce qu'ils ressentent? Est-ce que c'est pas démoniaque? Qu'est-ce qui leur arrive? Ouais, je trouve que c'est pas comme avant. Je sais pas combien. Ah, c'est pas comme avant. J'invite tout le monde à faire 24 heures avec les médias, tu ressors de là, t'as envie d'aller chercher une corde. Je dis mais c'est pas possible, la vérité. Lui aussi, c'est la crise. Ouais, c'est la crise en vrai. Ouais, c'est dur. De pointer des gens constamment de toute religion. Parce qu'il y a une réglementation, Voilà. c'est réglementé. Le prix des produits, il change, mais Ouais, pas c'est le le pouvoir d'achat qui a diminué quoi. Ouais, c'est ça. Vous savez qu'il y a des parents qui sont comme moi, mais leurs enfants, une fois qu'ils sont dehors, ils font des bêtises derrière le dos de leurs parents aussi. La Suisse, tu jettes le papier par terre, tu es sanctionné. Et ben- Si tu habites en France, il faut que tu respectes. C'est tout. Bah, Tu peux en pas tout cas, sortir ton drapeau d'origine, tu peux pas le sortir. Ah, je pense qu'on a la chance d'être très bien accueillis dans ce pays. Si, comme j'ai dit, c'est pas facile d'aller en Algérie du jour au lendemain parce que tu as grandi ici, tu sais ici, bah tu fermes ta bouche, c'est tout. Au petit Parisien. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Évry. Oui. Est-ce que vous êtes habitant d'Évry? Ben non. Non, Moi je suis du 4e. Ah oui, ok. Et pour vous, madame? Viry-Châtillon. Très bien, bon. Et vous venez souvent à Évry ou pas? Moi oui, j'y travaille. Ah, c'est marrant, c'est le Parisien qui vient travailler dans la banlieue. Moi je fais la RD. Des fois, c'est pas plus mal. Oui. Ne pas être sud. C'est un très bon sens. Et est-ce que vous accepteriez d'échanger avec moi? Vous voulez filmer ou pas? Ouais. Moi, en ce qui C'est me grave. concerne, oui, parce que je n'ai pas fait mon brushing. Vous êtes drôle en tout cas. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, sans vouloir manquer de respect, dès que les gens ont un peu plus d'expérience, ils veulent plus échanger avec moi ou être filmés. C'est que la jeunesse. Bon là j'ai la chance aujourd'hui, je suis à Évry, il y a plein de jeunes, donc ils ont accepté d'échanger avec moi. Dès que je veux des avis un peu de gens, encore une fois, qui ont plus d'expérience, bah, ils sont pas ouverts à s'exposer. C'est dommage, non? Ouais. Ah mais c'est absolument ça. Et pourquoi? Mais parce que l'exposition a des conséquences. Quelles conséquences? Ça dépend encore une fois ce qu'on On dit. on peut dire une bêtise sans On s'en peut dire rendre une compte bêtise. sur le moment. Et aujourd'hui, dire une bêtise, Pour vivre heureux, vivons cachés. c'est ça. Bah, je suis d'accord, mais c'est important aussi. Moi, mon but, c'est un peu d'aller à la rencontre des gens Oui, bien sûr. pour évoquer comment ils se sentent dans les villes dans lesquelles ils sont, oui, comment ils se sentent à l'échelle Et on nationale. regarde des reportages, donc on est content de les voir. Bah ouais. Et quand Mais on va c'est- sur l'INA, on est content d'avoir des trucs pour Bah oui. 50 ans. Bah, il faut, Il y a bien des gens qui ont répondu, mais bah oui, parce que si jamais j'ai que l'avis de la jeunesse, qui est le sien, mais il faut l'avis de différents profils pour qu'on puisse avoir des retours complets et variés. Parce que si j'ai toujours que les mêmes profils qui acceptent d'échanger avec moi et me donner leur avis, c'est bien triste. Et là, vous allez trouver. Ah, donc pas vous alors. Non, c'est gentil. Bon, Merci. c'est bien dommage, mais en tout cas, merci quand même. Belle journée à vous. Bon, bah voilà, hein. Encore deux, une dame et un monsieur, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, blancs, qui veulent pas échanger avec moi, c'est bien triste. C'est comment votre prénom déjà? Sarah, Sarah, enchanté Ouais. Sarah, moi c'est le chauve. d'accord. Donc sur une échelle de 0 à 10, sur Évry, vous donnez combien alors? Non, moi je dirais 10 parce que je suis Ah ouais. très bien. Ouais. Ah oui, non, Ouais, ok, ouais. on est au top du top. Il y a tout à côté, tout ce qu'il faut. Vraiment. Et même pour aider les gens quand on a besoin d'aide, comme j'ai dit tout à l'heure, la prise en charge sport santé, tout ça, il n'y a rien à dire. Eh ben, écoutez, Moi, ça fait depuis 2014 que je suis là. d'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené? Vous étiez où avant? On était à Massy. Ok, bon, pas très très loin. Ouais, Et donc vous êtes décalé sur Évry, c'est mieux Évry que Massy? ouais. Il y a plus de Largement. commodité, c'est plus Non, vivant, oui, non? voilà. Et Ouais. puis même, non, moi j'ai rien à dire, franchement. C'est beau, hein. Ok, rien à améliorer, du coup c'est le Non. paradis alors Évry. Moi, franchement. Il y en a qui m'ont dit que c'était un peu one again là, dans le quartier, au non, niveau mais de la c'est quoi qu'ils sécurité. appellent one again? Bah, c'est moi qui utilise ce terme, c'est-à-dire Ouais. qu'en gros la sécurité elle est pas optimale. Je peux pas dire, moi j'habite pas le quartier à côté. Hein. Ah, vous êtes Moi plus j'habite au loin? bras de fer. Je connais pas. Et c'est plus C'est tranquille? bras de fer. Ok, c'est quoi? C'est un C'est carré la Génopole. pavillonnaire ou c'est... Non, Non c'est une résidence d'immeubles, mais des Ok. petits immeubles. Mais Ok. c'est près de l'hôpital de Corbeil. Ok, d'accord. Bonjour madame, je vois que vous regardez Oui, avec parce intérêt Intérêt, aux curiosités peut-être. j'ai mis un point Ah, dessus
parce que moi, comme Vous acceptez de passer à la caméra? il n'y a pas de souci. Eh ben super. Dites-moi d'abord, c'est comment votre prénom? Marie-Rose. Marie. Ah, Je c'est suis beau de la ça. Martinique Ok. et du coup, je mets un point d'honneur là-dessus que la justice et les autorités, s'il y a des délinquances de jeunes Oui. au jour d'aujourd'hui, c'est que les autorités, tout ce qui est social, aussi, on empêche aux parents de donner une correction aux enfants. D'accord. Dites-moi où vous voulez en venir. Alors, ce que je veux en venir, vous savez, un enfant qu'on ne lui remonte pas les bretelles, au jour d'aujourd'hui, il sera un délinquant de demain. D'accord. On manque un peu de fermeté au niveau du foyer. Beaucoup, Mais après, il y a beaucoup. eu beaucoup, vous savez, j'ai déjà mis en avant plusieurs fois l'éducation Montessori. Il y a eu beaucoup de. En fait, le problème de notre société, c'est qu'on veut tout revoir tout le temps. On va défendre, on va se batailler pour des sujets qui sont peut-être pas primordiaux. Et finalement, l'éducation, on ne peut plus mettre effectivement une fessée à son enfant, c'est pas la bonne manière de faire, etc. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants, on leur dit plus rien, c'est faites comme vous voulez et c'est devenu le bordel. Mais ça a été un cas dans ma famille. Ma petite nièce, elle va avoir 10 ans ou 12 ans cette année, elle est rentrée à l'école, elle a fait la tête parce que sa maman l'avait grondée, lui dit « Un tel, excuse-moi, il est l'heure ». Allez, elle lui a tiré un peu, elle a fait la tête, elle arrive à l'école, sa copine lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, Deisha ?» Elle dit « Maman m'a grondée ». Elle a dit ça à la maîtresse tout de suite. Je vous dis, monsieur, c'était chaud. On a appelé la maman, elle est agent de sécurité de surveillance, mais de haut niveau. On lui a coupé sa carte professionnelle. L'enfant était mise. Il est placé limite? Elle était placée pendant 15 jours à la maison de l'enfance et de la mère. Des examens, batterie d'examens, je vous dis, j'ai pleuré. Bah oui. J'étais dégoûtée. Ah bah Pourquoi? on fait l'enfant Parce que roi, mais l'enfant roi, voilà ce que ça donne. il punit les parents. Ouais, oui, on punit Et- les parents. C'est comment ton prénom? Bertan. Merten? Bertan. Bertan? Oui. Ok, c'est quelle origine? Turc. J'allais le dire. Tu travailles ici? Non, c'est mon oncle. Ah ok, c'est la famille. Ça, Ouais, c'est ça mon marche. Et du coup, on a dit Bertan? Oui, Bertan. Bertan, ok. Enchanté, moi c'est le Chauve. Enchanté. Du coup, je fais un petit reportage là sur Évry. T'habites ici? Oui. Ok. Alice, oui. T'as toujours vécu à Évry? Ok. Je suis né ici. Bon, natif d'Évry. Eh ben super. Du coup, je voulais savoir, sur une échelle de 0 à 10, quelle note tu donnerais à la qualité de vie ici à Évry? Comme je suis né ici, j'aime bien. En vrai, 8. Ouais, 8. 8 Ok. sur 10. C'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses du coup à améliorer pour améliorer la note? Qu'est-ce que tu améliorerais toi? Rien, je pense. Hein. Bon bah tu mets 8, bah fallait mettre 10. Ouais, enfin, oui, en vrai, ouais. Il me dit 8 et il me dit non, c'est parfait. Bonjour. En vrai, rien, c'est bien. Ouais, c'est carré? Ouais, t'es bien ici? De quoi? Ok. Je demandais la note Pour sur la qualité de vie ici à Évry sur une échelle de 0 à 10. 10. Ah, rien. Ah, c'est lui en vrai, parce que c'est lui, il habite ici. Et pourquoi? Il m'a dit qu'il habitait ici aussi. Il m'a menti? Il habite ici, mais plus trop maintenant. Ah, t'as bougé? Il traîne ici, c'est tout. Ah, tu traînes mais t'habites plus là? J'habite à Alice. C'est pareil. Ah, ça va, on est là, on est à côté, ok. Ouais, c'est à Toi, côté. pour toi, c'est combien la qualité de vie? Bah, moi, je viens faire un reportage. Donc, Ah. moi, mon but, c'est d'avoir les avis des gens qui y vivent. Je vais pas donner un avis, moi, il est pas Ouais. objectif. J'ai juste tourné ici dans le centre-ville, donc ce serait quand même un peu Bah, abusé. ça va, que- la vie, elle est bien. Ouais, Ah, rien à changer. Peut-être juste l'agora, son commercial. ou quoi? Sur le commercial aussi, lui. non. Ouais, ça a changé. C'est juste pour rajouter un peu de. Ah, ah. En vrai, il y a tout, il y a tout. Ouais, Moi, on m'a dit ça. On m'a dit, il y a tout ici. Franchement, ça Ouais. vit bien. Les gens, ils sont plutôt satisfaits. Il y en a. Ouais. J'ai eu une personne qui m'a dit, franchement, ça peut manquer un peu de sécurité là dans le quartier qui est là. Voilà, c'est un mec qui m'a dit ça. Non, il n'y a rien. là. Mais sinon, Bah, après, ça a l'air d'être sécurité, tu peux trouver nulle part un endroit où c'est sûr que t'auras rien. Tu vois. ouais, c'est vrai ça. On la connaît. Mais c'est pas normal ça. On devrait se sentir en sécurité partout, non? Bah, c'est sécurisé, c'est juste. Forcément, il y en a. Il y a des 3 endroits où c'est. Qui voilà, déconne, mais bon. c'est- Ouais. Qui déconne, mais tu peux rien faire. Et tu veux qu'ils fassent quoi? Ouais. Mais bon, sinon, en général, t'es sécurisé. Là, par exemple, c'est sécurisé, ça c'est sûr. Ouais, t'es bien ici, ouais. C'est propre. Salut les jeunes. Oui, bonjour monsieur. Eh, comment il est le... C'est quoi? C'est une sorte de kebab, c'est quoi? c'est là.
C'est Testi Crousti. C'est bon Testi Crousti? C'est trop beau, monsieur. Ah ouais? C'est trop beau, monsieur. Eh ben écoutez, ça a l'air. Ouais, je suis sur TikTok. Ah, yes, carré. C'est le chauve tout attaché. C'est quoi votre code? Le chauve tout attaché, les gars. Ok. Et ben, ça marche. Et bah écoutez, bon appétit, ça a l'air bon, c'est vrai, hein, franchement. Et ça coûte pas trop cher, ça va? 9 euros. 9 € pour la grosse barquette là, elle est bien remplie. Hein. Oui. Oh là là, attends, je me permets, je la filme, mais regardez-moi cette barquette là. Donc, non, c'est gentil. Eh, ça c'est du partage ça. Merci beaucoup, ça, j'aime. Mais non, j'ai pas faim, c'est gentil. Ça va le coin ici? Vous habitez ici? Ouais, c'est ça. Vous habitez ici? Et alors la vie à Ivry, elle est sympa? Ouais, vous sentez bien? On va passer sur TikTok. Ok. Ouais, vous allez passer sur TikTok, vous êtes des stars. Ouais, c'est moi. Bon bah écoutez, merci les jeunes, si vous êtes bien ici, je suis content et le Testi Crousti du coup c'est validé alors. Oui. Bon bah cool. Eh ben merci beaucoup. De rien. Passez une belle fin de journée. Le petit, il était prêt à partager avec moi et me faire goûter. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est comme ça qu'on devrait tous être. Voilà, dans le partage. Enchanté, c'est comment vos prénoms? C'est Maria Concession. Maria, et pour vous monsieur? Goncalves. Domingos. Ça c'est le nom ça, et votre prénom? Domingos. Domingos. Ouais. Ok, enchanté, moi c'est le chauve. Merci. Du coup, si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie ici à Ivry, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? On va donner 8. Ouais, pas mal, hein? Oui. C'est une bonne note. Oui, c'est une bonne note. Ah, bah, il faut être fier. Si vous aimez votre ville, bah oui, il faut. Il faut se dire qu'on a tout ce qu'il faut à côté. Ah, c'est ce que j'ai entendu, là. J'ai interviewé pas mal de monde ici, dans le centre-ville, là. Tout le monde m'a dit, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les commodités. Mais c'est vrai. Et ça, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Ok. Que ce soit au niveau transport, que ce soit au niveau. Nous, à pied, on peut y aller, que ce soit à la mairie, que ce soit à la préfecture, que ce soit à la clinique, à l'hôpital, ben, on peut tout faire à pied. Et ça, c'est beau. Et ça, Mais c'est grand quand même, hein, parce que moi, Oui, j'ai fait c'est que le grand. centre-ville, j'ai pas fait tout le tour de la ville, c'était trop grand. Ouais. Non, On c'est fait quand vrai. même un petit peu de sport. Ah, ok. Marcher, ça fait du sport. On Ouais. a un grand parc quand même, c'est agréable. Ok, j'ai pas été au parc, j'aurais Le pu. parc Ouais. des Coquibous, c'est juste rien. C'est juste derrière là? Ah, bah, ouais. je vais aller jeter un œil alors. Ouais. Et du coup, s'il y avait des choses à améliorer, vous amélioreriez quoi en priorité? Parce que vous m'avez donné 8. Juste la sécurité. C'est la sécurité pour vous Ouais, qui aurait ouais, amélioré? ouais. Et pour vous aussi, monsieur? Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce que vous sentez pas, quand vous baladez, vous sentez que les gens sont pas très pas sérieux? quand on se balade, nous, Dans on la n'a rien journée, de dans la dire. journée, mais dans Mais la bon, nuit, c'est vraiment dans la nuit. Et vous c'est sortez, pas vous, la fait. nuit? Non, on sort rien. Parce que vous n'avez pas confiance? Non, c'est pas parce qu'à notre âge, ben, on sort pas. Donc, Ah, c'est souvent ça aussi, quand on est à un certain âge, on sort plus la nuit. Voilà, on sort la journée, donc on n'a pas besoin vraiment de sortir la Alors nuit. pourquoi le manque de sécurité alors? Parce que si vous le voyez, ok, mais si vous le voyez pas? La sécurité et puis des incivilités, les gens ils jettent n'importe quoi. Alors dans la sécurité, en fait, ce que vous incluez, c'est le manque de civisme, le manque de Aussi, respect voilà, de c'est ça. la société en soi. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ok. Si par exemple maintenant je vous demande un comparatif avec l'échelle nationale, à ce qui fait bon vivre aujourd'hui en France. Moi, je dirais ça dépend. Parce qu'on stigmatise trop les gens. Hein. Je vise pas musulmans, chrétiens, machin. C'est pas ça, c'est qu'on veut mettre toujours les gens dans une case. Absolument. Moi, je suis née dans les années 80. Quand on s'amusait, on ne regardait pas qui on priait qui, on parlait de quoi, on mangeait quoi. Hein. Le vivre ensemble justement. Ouais. Il était plus. Il existait plus à ce moment-là, en tout cas il était là. Il y avait un bon vivre ensemble C'est qu'on ça. retrouve moins aujourd'hui. Ouais, je trouve que les gens ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Je sais pas si c'est le fait des réseaux sociaux, de la télé, de tout ce qu'on nous met en avant, alors qu'il y a tellement de choses plus belles à mettre en avant que je sais pas. Ce que vous dites, c'est pas faux. Après, comment on fait justement pour améliorer ce vivre ensemble? Comment on fait pour le retrouver, pour que les gens justement se respectent et voilà, et apprécient Moi, l'autre? je dirais remettre les gens à proximité, faire des activités, qu'il y ait des fêtes de quartier, même les fêtes de quartier, on n'en entend plus parler. Hein. Les gens sont individualistes, ils vivent dans leur petite bulle. Il n'y a plus. Avant, il y avait toujours des gens qui organisaient des fêtes de quartier, les gens se retrouvaient tous ensemble. Ouais, mais peut-être que si ça, justement, il n'y a plus, c'est peut-être parce que les gens, finalement, s'y retrouvent plus. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de communication. Les gens ne disent plus bonjour. Ils entrent dans le bus, ils sont prêts à taper le chauffeur. Ah oui, dépêchez-vous. Non, le chauffeur, il fait son boulot. Il n'y a plus de civisme, tout à fait. Vous devriez respecter le chauffeur. Vous entrez dans le bus, il salit les trains, il salit les bus, ils mettent les pieds et va leur dire, attendez, mais
un petit peu de comportement adéquat. Parce que vous n'êtes pas seul. Absolument. Eh bien non, ils vous regardent, ils sont en colère, ils sont fâchés. Je dis, mais où on va avec ce monde? Et des jeunes enfants qui tapent. Vous vous rendez compte? Vous Bah oui, tapez un policier. Eh oui, il y a trop de violence et il n'y a plus de respect, effectivement, Non. Moi, je dis non. des règles et des... ouais. Moi, je dis non, c'est pas bien. Ça, on devrait avoir peut-être un peu plus d'encadrant dans les routes. Parce que moi, C'est comme ça, un peu plus de poigne, un peu plus de... On Oui. serre un peu la ceinture, comme vous l'avez dit au début. Moi, je suis à la retraite, mais je dis que je vais voir au niveau de la ville si on peut encadrer les jeunes, la maison pour tous, les inciter au sport, des activités, des sorties, pour les déloger de leur façon de voir, aller chercher l'argent est plus facile. Non, il y a un moyen, on peut gagner de l'argent, on peut aller faire des courses, il y a une association, on va faire les courses pour des personnes de certain âge qui sont isolées, qui sont en situation de handicap. On peut faire beaucoup de choses. Hein, mettre des professionnels, mettre des gens là, comme on dit, pour les encadrer. Ouais, Parce que bien sûr. je dis... Oui, si on peut essayer d'apporter un peu plus de présence et de soutien. Mais à côté de ça, à un moment où même sans ce soutien-là, moi je suis désolé, je mets souvent aussi cet exemple en avant, dans la campagne profonde, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Les jeunes, et je dis pas qu'il n'y a que des anges là-bas, mais on va pas se mentir, c'est moins là où on retrouve des incivilités comme on peut retrouver dans les grandes villes. Voilà. Et il n'y a pas autant de manque de respect et d'actes criminels comme on peut avoir. Donc le soutien c'est bien, mais un peu plus effectivement de fermeté et plus de cadre pour que les gens restent dans le droit chemin. Je pense que ça ferait du bien, du respect absolument. Parce qu'aujourd'hui les gens se comportent mal, se respectent plus, manquent de civisme. Ça donne pas envie d'aller faire la fête avec eux aussi. Ok, mais ça veut pas dire que tout le monde le fait. Oui. C'est pas son voisin, il est peut-être pas forcément, tu vois. Mais les gens justement par ce biais-là se renferment sur eux-mêmes parce qu'ils se sentent plus à l'aise avec les autres. C'est ce qu'on leur montre. C'est ce qu'on leur montre ou c'est ce qu'ils ressentent. Faut pas parce que dire toujours c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on montre. Je veux bien l'entendre ça. Mais si on ne va pas vers les gens, si on n'aime pas les gens, comment on peut faire déjà pour les connaître et les détester? Il faut déjà aimer les gens, aller vers eux et ensuite, après, faire connaissance. Et une fois que, si on s'entend pas, on s'entend pas. On peut pas aimer tout le monde. Hein. Mais alors ça se tient. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si par expérience, on se dit non, finalement, je me sens pas à l'aise avec ces gens-là, ou ils ont pas été cool avec moi, ou ci ou ça, où il y a eu des expériences qui ont fait que, c'est dans l'autre sens aussi que ça se produit. Ça veut dire qu'après les gens, non, finalement, ils veulent plus s'ouvrir. On devrait apprendre à aller les uns vers les autres. Ça se tient. Ouais. Mais peut-être par le fait qu'aussi, si les gens sont respectueux, civilisés, polis, oui, ça peut se faire. Mais si c'est l'inverse, si les gens ne le sont pas, ça pourra pas se faire. Parce que ça part. Je suis quelqu'un de très cool, hein, moi. Ça se voit, on a. Je pas à premier abord. Hein. Moi c'est pareil, si je fais ce que je fais, c'est parce que justement je vais aller vers tout le monde pour échanger et qu'on évoque des sujets sensibles, moins sensibles, que chacun puisse émettre son avis, que je puisse moi aussi partager mon avis avec les gens, que ce soit un échange. Et après on n'adhère pas. La dernière fois j'étais sur Évry, là, vers la gare, on m'a dit un jeune, ils l'ont à coup de couteau, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je dis mais quoi? En plus, j'étais dans la galerie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes ils s'en prennent aux jeunes comme ça? Est-ce que c'est pas démoniaque? Qu'est-ce qui leur arrive? Comment vous voyez la vie pour aller tuer, aller poignarder même si vous n'êtes pas du quartier, c'est pas un problème. Mais je pense que effectivement là-dessus, il y a un manque de prise de conscience. Ils sont trop jeunes ils n'ont pas conscience de ce que ça peut engendrer. Et ça devrait. Vous voyez, il y a des fois. Je me rappelle quand j'étais à l'école, on venait me faire de la prévention pour la route ou des choses comme ça. Il y avait des pompiers qui venaient, etc. Je pense qu'on ferait bien de faire un peu plus de prévention sur ce que ça va engendrer, les conséquences de certaines actions. Parce que c'est sûr que si demain on montre aux jeunes que s'il y a un coup de couteau, que le jeune en face il décède, ils partent pendant 15 ans en centre de rétention et qu'ils ne ressortent pas et qu'ils vont rester dans une cellule avec des toilettes en béton, peut-être que ça pourrait les faire réfléchir. Je ne dis pas que ça changerait tout, mais ça pourrait être un moyen de pouvoir se réaliser à quel point ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est grave. Oui, c'est grave. Vous avez 14 ans. Et si maintenant je vous demandais la même chose à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Ouais, si, ça va. C'est bon, la France est bien. Bon, du coup, tu veux passer à la caméra? Parce que vu que tu parles, alors du coup je me mets ici comme ça on vous voit tous les deux, voilà. Et donc sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie en France? En France? Ouais. Oh merde, on va devoir, ça va? Allez, niquer pour niquer. Bon c'est cool, merci. Pas niquer ta vidéo. Si, merci. En échelle sur 10? Ouais. Bon, 8,5.
Putain, c'est beau. Ok. 8, ouais, 8 et demi, ouais. Ok, on est sur c'est- quasiment la même chose qu'à Évry, de ce que tu disais initialement. Bon, même si on est passé du 8 au 10. Ouais, il est 10. Ouais. Et donc, du coup, ça a l'air d'être un peu moins bien alors la France que Évry. La France, un peu moins. Non, moi, Non. La France, c'est mieux qu'Evry. Ah, la France, il fait mieux vivre en France de manière générale qu'à Évry. Bah après, je sais pas, vu que j'ai jamais sorti d'ici. Il y a des cons partout. Quand- il y a des- C'est ça, des quand bons tu vieux. vas à Paris, par exemple, quand tu vas à Paname, ça a l'air mieux là-bas. Mais après, vu que j'habite pas, je sais pas, ça se trouve, c'est pire. Et est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Si vous deviez me donner une note pour la qualité de vie en France de manière générale, vous donneriez combien? Ouais, je trouve que c'est pas comme avant. Je sais pas combien. Ah, c'est pas comme avant. C'était mieux avant? Oui, avant c'était mieux parce que bon, je ne sais pas, mais tout allait en avant. Maintenant, on dirait qu'on marche On en retourne un peu en reculant. arrière. Ah, on va en arrière Ouais, aujourd'hui. voilà. Hmm. On a l'impression qu'on paye chaque fois plus et puis que le trou Il il s'agrandit. grandit, Il ouais. s'agrandit. Ouais, on se demande pourquoi on paye. Ouais, Hmm, voilà, et là, ouais. mais bon. Ok. Et vous voyez, le but, c'est de creuser. C'est pas dire, ouais, c'est la faute de ci, de ça, ou c'est. Souvent, j'entends, c'est la faute des médias. Ouais, mais bon, ok, très bien, les médias, ils disent des choses, ils constatent des choses. Mais il y a aussi ce qu'on ressent, nous, personnellement. Non, parce que je sais pas si vous avez regardé les médias, mais il faut regarder une journée avec les médias. Hein. Faut y aller. Hein. Mais j'entends, moi, j'en regarde. J'invite tout le monde à faire 24 heures avec les médias. Tu ressors de là, tu as envie d'aller chercher une corde. Hein. Oui, mais j'en parlais avec une dame juste avant vous aussi. Mais peut-être que aussi les médias, ils sont là pour faire des Mais constats pourquoi de ils ce nous qui mettent va pas pas. des choses en avant? Il y a des belles choses qui se passent aussi. Alors, elle m'a dit exactement pareil, je suis d'accord, mais et pourtant, la dame me On mettait peut pas 7. faire un mixte de tout ça, nous montrer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Quand vous voulez améliorer les choses, madame, Mm. vous améliorez les choses comment? En constatant ce qui va ou en constatant ce qui va pas? On peut se dire effectivement les deux, mais c'est souvent en mettant en avant ce qui va pas qu'on va pouvoir, en pointant du doigt ce qui va pas, de dire ça, faut l'améliorer. Ok. Parce que les médias, Mais on finalement, peut pas pointer du doigt les gens tout le temps non plus, ou les choses tout le temps. là, il y a Si une on affaire pointe par du exemple. doigt et qu'il n'y a rien qui change, à quoi ça sert? Le plus jeune, moi j'étais à Orincy, dans un collège, où on faisait une formation. Un jeune enfant, 5 ans, il faisait la mendicité à côté du lit de ED. C'était ED à cette période. J'ai dit, mais comment un jeune de 5 ans, les parents l'ont laissé ED, vous avez dit. ED. C'était ED. Certains se souviennent de ED. Oui, oui, Ah, je m'en ED. souviens, j'étais jeune. Hein. Oui, oui. Et ED, donc, il faisait la Orincy, manche, ouais. Il faisait la manche à côté Ouais. du collège. Ouais, c'est vrai, J'ai dit, mais c'est pas possible, la vérité. Mais c'est incroyable. Moi, je vous dis franchement, j'ai pas peur des jeunes. Hein. Non. Quand je le vois, je vois qu'ils font quelque chose, je dis, excusez-moi, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas faire. Vous vous rendez compte? Vous détériorez, vous faites ça. Quelles sont les conséquences? Eh oui, madame, mais En ça, douceur. c'est les parents qui devraient avoir un rôle et qui devraient peut-être être responsabilisés et surtout d'être peut-être être soumis à la justice quand leurs enfants font pas les choses. Ça, encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut de la fermeté. Mais sans parler de forcément l'endroit où on habite, est-ce que vous vous sentez bien en France de manière générale? La manière dont est gérée la France, comment vous vous sentez? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, c'est un pays où il est agréable d'avancer, de vivre? Est-ce que toi, tu travailles ici? Ouais. Est-ce que l'activité économique, elle est bonne? Est-ce que toi, ici, L'activité économique, non, elle est pas bonne du tout. Ah, voilà, c'est ça que j'attends. Est-ce que Après, ça moi, va, la si France? je parle de moi-même, moi, Ouais. ça va. Moi, j'ai pas à me plaindre. Mais si je parle des gens, ce que je vois, il y a trop de trucs à plaindre. Hein. Les gens, ils parlent pour 20 centimes, 50 centimes. Là, c'est la crise. Mais bon, ça, c'est chacun son truc, tu vois. Donc, en gros, là, il y a Là, des gens si je parle pour moi, ouais, toi, ça va. Mais si je parle des gens, parce que moi, par jour, je dois avoir 300 personnes. Et on va dire, sur les 300, les 200, c'est la crise de ouf pour eux. Ouais, ça galère. Ouais. Mais bon, après, Et pour toi, c'est chaud. ça va? C'est la crise de ouf ou ça va? Lui aussi, c'est la crise. Ouais, c'est la crise en vrai. Ouais, c'est dur. Je vous donne un exemple. Matisse, qui vient de décéder pour un refus d'obtempérer. D'accord? Les énièmes refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut l'évoquer ou il ne faut pas l'évoquer? Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on se dit, ah, mais le refus Non, d'obtempérer, faut ça tue des gens. parce que- Le jeune Matisse, il avait 19 ans, il vient d'être décédé parce qu'un mec. Et sa mère, elle était effondrée, ce qui est normal. Vous avez peut-être des enfants. Voilà, si votre fils demain il se fait renverser par quelqu'un qui a refusé d'obtempérer, bah vous allez être sûrement très mal, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée c'est que cette femme-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas? Son fils, il est mort, tant pis pour elle. Non, mais ça, Et- c'est autre chose. c'est autre chose, obligé mais c'est- d'en parler, c'est normal. Et ben donc les médias, en ce moment, parlent en boucle de ça. Et si on passe la journée à la regarder, on va dire ouais, mais il parle que Non, de moi ça, je il parle que de parlais ça. pas de spécialement ça, mais de pointer des gens constamment de toute religion, de toute même de partout. Hein. Moi je fais pas une stigmatisation, je parle pas de musulmans, de chrétiens, de trucs, mais c'est toujours on tape toujours sur les mêmes. Mais à un moment donné,
Un jeune, on a tous été jeunes, on lui tape dessus, il fait quoi? Est-ce qu'il va arrêter? Non. Ah ben ça après c'est au rôle des parents d'éduquer Voilà. peut-être correctement leurs On est enfants d'accord. pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Mais Après ça- je dis pas, hein, moi-même j'ai Oui, fait des non, bêtises, non, on a non, tous non, fait des mais bêtises. Moi je suis Mais d'accord. il y a bêtises Moi, et bêtises. mes enfants ne sortent pas, ils sortent pour aller au cinéma et tout, mais pour traîner en bas, c'est hors de question ça. Mais parce que j'ai peur, je sais, je vois, j'ai Donc grandi vous- dans une cité. Donc vous êtes en train de m'expliquer que vous avez mis un cadre Mais en bien place. sûr. J'ai entendu un truc, c'est que aujourd'hui vous conduisez ou pas une voiture? Ah, je conduis. Vous conduisez. J'ai Est-ce laissé que- la voiture au garage. Est-ce que quand Je c'est prends le marqué... transport. Ok, très bien. Quand c'est marqué 90, vous roulez à 90, 80 ou à 130? Ah, je roule même à 70. Ok, Je très bien. descends la Pourquoi volée. vous roulez à 70 et pas à 90 ou à 110 ou à 130? Parce qu'il y a une réglementation. Voilà. C'est réglementé. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des règles sur la route. On les respecte parce que si on dépasse les règles, on risque de perdre des points, on risque de perdre son permis, on risque de prendre une amende. Eh ben, il faut que ce soit comme ça pour tout. Mais Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas assez strict pour amener les gens. Les gens sont habitués à redescendre leur allure sur la route parce qu'ils en avaient marre de prendre des amendes, ils en avaient marre de perdre des points et de Bien repasser de permis. Bien sûr. Eh ben, il faut faire la même chose et avoir autant de sévérité, Pour les trouver le bon citoyens. niveau pour les citoyens, pour Ah oui, les pour les incivilités. citoyens. Et ça Parce que- permettrait effectivement que les gens se disent attends, si je fais ça, voilà ce que je risque, je vais pas le faire. Et vous Ça pensez est que dur, c'est dû à mais- quoi alors du coup, ce sentiment là de difficulté générale que De tu retrouves difficulté et que tu ressens aussi toi? C'est le boulot des gens, je pense. C'est le boulot des gens. C'est le boulot en général. Maintenant, tout a. En fait, partout, c'est devenu dur. On va dire, moi, je travaille dans la restauration. On va dire, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas aussi de choix, tu vois. Par exemple, il y a 10-15 ans, c'était soit un grec, soit un burger. Bientôt, il y a 4 grecs. Maintenant, il y a, en dehors des grecs, il y a trop de choix. Maintenant, que ça soit des pâtes, que ça soit les tacos. Maintenant, avant, par exemple, à Évry, il y avait 2-3 magasins. Maintenant, là, tu en trouves 50, 60, tu vois. Chantier, pareil, il est dans le chantier. Le chantier, il est fini. Tout le monde est dans le chantier. En fait, maintenant, tout le monde Il y a est trop de partout, en fait. concurrence, Il y a ouais. trop de concurrence. Maintenant, économiquement, il faut juste être en ligne, hein, je pense. C'est l'argent en ligne qui commence à truc. Ah, mais toi, gagner. ton secteur, non? Non, mon secteur, non, parce que moi, c'est un endroit de passage. Tu vois, Après, moi, peu ceci dit, en importe, ligne, si, on peut livrer la livraison, tout ça, on peut commander en ligne et tu nous livres, ce genre de choses. Ouais, ça, c'est possible aussi. Ouais, ça aussi, c'est possible. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas fait, il faut que je fasse, mais Uber Eats aussi, ouais. En fait, maintenant, c'est physiquement, c'est de dur de, économiquement parlant, de trouver de l'argent. tu vois. Les gens, ils sont. On va dire, Ouais, c'est ils dur, sont- hein, mais souvent. On va dire ouais. là, par exemple, il y a 10 ans, disons une bouteille d'eau c'est 50 centimes, tu gagnais toujours 1004. Là actuellement peut-être tu gagnes 1450, on va dire un exemple. Ouais, ouais. La bouteille d'eau elle a 1 euro, 1,50 €, Ouais, tu ouais. vois. Maintenant le prix des produits il change, mais Ouais, pas c'est le le salaire. pouvoir d'achat qui a diminué, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. D'après les gens, hein, comme, Ouais, ouais. comme j'ai dit. Et il y a peut-être un problème avec ça aujourd'hui en Bien France. sûr, Est-ce mais qu'il n'y a oui, pas il y a- un manque il y a de des- cadre il y a- de la part de notre gouvernement vis-à-vis des citoyens? Mais vous savez qu'il y a des parents qui sont comme moi, mais leurs enfants, une fois qu'ils sont dehors, ils font des bêtises derrière le dos de leurs parents aussi. Ah, hein. mais j'entends bien. Mais c'est peut-être par rapport à des valeurs transmises. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Moi, je pense que les parents devraient encore plus s'investir, surtout Ah. à l'heure actuelle. Et ça, je suis d'accord. Parce que la société aujourd'hui, elle va mal de part aussi. On Ouais. voit beaucoup de faits divers. C'est aussi beaucoup axé sur la jeunesse qui n'a plus de limite. Quand on voit les jeunes qui sortent des couteaux à 14 ans et qui sont capables de vous Ouais, planter, mais ça, c'est une dinguerie, moi à ça. 14 ans, je sortais pas un couteau pour planter les autres. hein. Le Et d'ailleurs, pire- je le fais toujours pas Le aujourd'hui. pire, je sais même pas si à 14 ans, on se rend compte de ce qu'on met en jeu en faisant ça. Mais bien sûr qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça, c'est qu'il y a un moment et un problème de conscience parce qu'on se dit, aujourd'hui, on voit tellement des choses atroces, effectivement, Ouais. à la télé et ce genre de choses que Je sais même pas c'est si, même il plus. se rend compte des répercussions. Non, parce bien sûr que non. Mettons qu'il tue un gamin, le gamin va perdre la vie, la maman va être malheureuse, il va briser une famille, il va briser ses parents. Parce que en tant que parent, moi j'ai un gamin qui fait ça, moi je meurs. Bien sûr. Ah ouais, je Mais serais, bien sûr. je serais trop mal dans ma peau hein, que mon Absolument. gamin il tue un autre quoi. Je Mais veux dire, bien sûr. Moi, j'aime bien la loi française, mais ils sont laxistes parce que moi, je voyage beaucoup. Quand vous allez à l'étranger, monsieur, j'étais en Suisse, j'ai regardé, j'ai dit, attention, vous avez vu, la Suisse, tu jettes le papier par terre, tu es sanctionné. Eh ben, c'est très bien. Et Tu on es doit faire pareil. sanctionné. Il faut sanctionner pour que les gens aient plus envie de sortir du droit voilà. chemin, même s'il ne faut pas non plus, on n'est pas là pour robotiser les gens. Mais non, en tout cas, que le respect. voilà, on se sente bien. L'environnement, tu Bien te sûr. respectes. Pourquoi tu ne veux pas respecter l'environnement? Mais bien Pourquoi sûr. tu ne veux pas respecter l'eau? sûr. Mais oui. C'est la moindre des choses. Et ne c'est- pas avoir envie de faire du mal Voilà. aux autres. Moi, j'ai pas envie de faire du Voilà, mal il aux faut- gens, moi. Il faut aimer, il faut s'aimer. Exactement. On est sur une terre, la terre nous appartient.
quel que soit, on peut aller au bout du monde. Droite, gauche, devant, derrière, ça nous appartient. Ou, comme on dit, où tu veux, mais où tu dois, où tu veux. Ah oui. Exactement, respecter la planète et respecter les habitants, les citoyens, enfin voilà, les humains. Dernière question, vous voyez ce que j'ai sur mon sac? Ouais. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même pas vu ton Fraternité, égalité. Bravo. Ah bah c'est le drapeau, faut respecter. Le drapeau, c'est ton Est-ce que choix, c'est après. positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que le porter c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour C'est moi, bien de le porter pour toi là-bas? Pour moi, Ok. ça change rien que tu le portes ou pas. Ah mais en gros il veut dire est-ce qu'il faut être fier d'être français, est-ce qu'il faut être Ouais, Bah, tu peux être fier de français, tu peux être fier d'être français sans porter le drapeau. Ça se tient, absolument. T'as chacun son truc. Bien sûr. Mais après, si tu En le gros, portes, parce je vais pas te dire pourquoi il porte, parce que Youssouf. d'après lui, s'il veut montrer comme ça qu'il est fier. En gros parce qu'il y a une hype, en gros c'est ceux qui portent le drapeau français c'est des fachos. C'est ça le hic. C'est pas ça. C'est pas En vrai. gros, bon, pour aller dans le sens qu'il vient d'évoquer, effectivement en ce moment, il y a un peu ce souci avec tu portes un drapeau français, t'es stigmatisé extrême droite, t'es facho, t'es raciste et tout ça. Bon, voilà. Et puis j'ai vu des vidéos. Ça c'est un rire. J'ai vu des vidéos où des gens ils se faisaient agresser parce qu'ils avaient un drapeau français avec eux. Ok. Donc moi je me suis dit bah tiens je vais mettre un drapeau français parce que pour moi moi je me sens patriote, je me sens fier d'être français, même si je suis pas fan de comment le gouvernement il gère le pays, comment la France avance. Mais par contre j'aime la France, j'aime là où je vis. Et on devrait peut-être plus s'unir autour de ça, selon moi. Mais est-ce que vous êtes en adéquation avec ça ou pas du tout? Et est-ce que vous me voyez comme un cisra là parce que je déboule avec mon drapeau français ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement? Bah moi personnellement, T'aimes ton pays, que tu le mets Ouais, ou j'aime pas, mon pays, ouais. c'est rien, si tu le mets je te respecte, si tu le mets pas je te respecte. Oui, mais en bon, soi, ça, oui, peu c'est pas- importe peu importe ce que tu fasses, les gens ils vont parler, les gens, il y en a ça va plaire, il y en a ça va plaire, il y en a ça va pas plaire, tu vois. Mais moi personnellement, Mais pourquoi ça ne plairait pas aujourd'hui, sachant qu'on est en France, que de sortir le drapeau français? ça je sais pas, ça c'est les gens. Les gens, il y en a ils sont, bah là tu m'as demandé mon avis, là je t'ai donné 8,5, les gens ils vont donner 4, les gens ils vont donner 3. Les gens peut-être ils ont vécu du racisme. Je sais pas, ça c'est les gens, tu vois. Ouais. Je suis pas dans la tête des gens, mais peu importe, moi perso, peu importe ce que je fasse, ça va parler dans tous les cas. Par exemple, là que je mette le grec à 15 €, ça va parler, que je mette à 10 €, ça va parler, que Ouais. je mette à 5 €, ils vont dire pourquoi tu descends pas à 4. Ce que tu dis c'est vrai, c'est-à-dire que de toute façon que je mette Tu le peux pas plaire drapeau, aux oui, gens, ça va ouais. plaire à certains, moins à d'autres. Et, Mais même avant d'aller jusqu'au meurtre, rien que déjà pour moi, mon enfant, Même s'il blessé, commence à. oui, Voilà, blessé, c'est il tape pareil. sur un autre enfant, il lui fait du mal, il lui abîme une partie de son corps, C'est bah ça, je suis désolé, c'est c'est ça. déjà bien triste. Même le harcèlement, tout ça. moi, Absolument. Souvent, Mais- je discute avec mon fils. Mais si c'est montré du doigt, c'est parce que ça existe. Ça existe, Et que, bien sûr ok, que ça très bien, il existe. faut montrer des choses positives. Et c'est aussi ce que je viens chercher moi en allant à la rencontre ça des citoyens. existe, Je bien veux sûr que ça qu'on me existe. dise du bien et si on peut me dire que du bien, Mais je moi, serais j'ai content. jamais eu de soucis sur Evry. Mais tant mieux, Franchement, et hein. tant mieux. Et moi, je pense que 90% des gens n'ont pas eu de soucis. Ouais. Mais il faut penser aux 10% qui ont des soucis. Parce Ah qu'un ouais. jour, pour l'instant, c'est pas vous. Mais demain, si Mais vous on peut passez, pas vous non traversez plus en là. faire une majorité, il faut Ouais, mais faire ça- une moitié-moitié. Je suis d'accord, mais il faut traiter. Parce que si demain ça vous arrive, bah je suis désolé, mais ça doit arriver à personne en fait. Non, je Et on suis peut pas se dire, d'accord, ouais, mais ça ouais. arrive qu'à 10% ou ça arrive qu'à 5%, donc finalement, Oui. faut pas trop en parler. Ouais, mais ces 5%-là, ils subissent aussi. Mais La faut pas- mère mais de c'est ce que Mathis je dis. aujourd'hui, Oui. elle vit plus. Sa vie, elle est arrêtée. En tant que maman, Donc, en tant que maman, si on se je dit, ouais, mais comprends. c'est qu'elle est une minorité, elle. Donc on n'en parle pas trop. Alors qu'en fait, non, c'est de cette minorité-là non, qu'on c'est doit pas- parler. oui. On doit mettre en avant ce qui va pas. Non, je comprends. Et il faut le mettre en avant Mais le plus longtemps est-ce qu'on possible peut tant que faire un ça petit peu s'améliore aussi pas. Mais c'est ça aussi que je veux savoir, c'est savoir si, quand j'échange avec les gens, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils estiment que c'est plutôt positif, On négatif va porter Voilà. porter un drapeau de la France, c'est au même sens que crier aller les bleus devant un match de foot. Hein. Bah c'est ça. Ça devrait être la même chose. Hein. Bah ouais, pour les équipes de foot, on n'a pas de malaise avec ça, donc l'équipe de France pour le coup. Mais j'ai un monsieur qui était prof d'école sur Melun, il m'a dit que ouais, pour lui c'était clivant. Que même au niveau de la défense d'une équipe de foot, pour lui, il estimait que c'est pas normal. Parce qu'on défend une équipe plus qu'une autre. Donc si je mets le drapeau français, je défends la France plus que le reste. Et que pour lui, ça serait lui. Ouais, bah oui, on est en France, mais il y en a pour eux, il ne devrait pas y avoir de frontières, on ne devrait pas être associé à une nationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être le seul pays à faire ça. Tous les pays. Et aujourd'hui, ça marche pas de toute Tu vas aux façon. States, il y a un drapeau des States à tous Bah, en les Turquie paquets de c'est rue, la hein. même chose, partout c'est la même chose. Les gens ils peuvent pas parler parce que dans leur pays c'est la même chose aussi. Ouais, mais en France, bah regardez, même le drapeau algérien qui est sorti à tout va, et qui est sorti énormément d'ailleurs en France. Ouais. Bon, bah, s'ils veulent le sortir, grand bien leur face. Mais pour moi, c'est pas le drapeau algérien qui devrait sortir en France. Bah, c'est le drapeau ça. français. Si tu habites en France, faut que tu respectes. C'est tout. Bah, Tu peux en pas tout cas, sortir
ton drapeau d'origine, tu peux pas le Il y sortir. a des gamins qui sont issus des quartiers où leurs parents Ils ils sont ont géniaux. galéré et qui ont réussi. Ça aussi, on pourra en parler Mais- aussi. mais Qui ont eu une bonne éducation, des bonnes bases. est-ce que c'est le rôle de ce journalisme? Finalement, il y a d'autres types de journalistes. Donc Il y a des c'est gens. du sensationnel aussi quelque part. Bah, en tout cas, le journalisme, peut-être le média qu'on Moi, connaît je trouve tous. ça malheureux quand ça tourne autour de la mort d'un adolescent. Mais, enfin, moi aussi, je trouve ça extrêmement malheureux. quand Mais c'est du justement, ça doit pas sensationnalisme arriver. autour, quoi. Mais c'est pas Oui, du ça doit pas sensationnalisme. arriver, ça, Mais on on est doit bien d'accord. l'évoquer pour justement que ça arrive plus. En fait, tant que ça arrive, il faut continuer d'en parler. Si demain, il y a des femmes qui Si se font la violer, maman, elle est on doit en d'accord parler. d'en parler autant, franchement, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, tant que maman, on va en parler, mais à chaque fois que je verrai, j'aurais trop mal au cœur. Non, mais ça, je l'entends. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout Franchement. cas, le but peut-être du journalisme, alors il y a de faire du buzz, il y a de faire du chiffre. Ouais, je bien suis sûr. d'accord. Il y a Non, un mais c'est fond. le jeu, hein, de toute façon, hein. Mais moi, j'estime que dans tous les cas, j'aimerais un jour qu'il n'y ait plus besoin d'en parler. Mais pour qu'il n'y ait plus besoin d'en parler, il faut peut-être qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour justement que ça s'améliore et que les gens se respectent et qu'il y ait moins d'incivilité et de meurtre finalement sur la voie publique. C'est pour ça que je dis on devrait apprendre à aller les uns vers les autres. Apprendre à s'aimer, ouais. Tu vis en France, tu es censé du coup participer à l'économie française, tu es censé être content d'être là. Si t'es pas content d'être là, faut pas rester là, faut aller dans un pays où tu te sens bien. Voilà. Donc l'idée du drapeau, c'est un peu ça, c'est de dire bah ouais, mais moi je suis en France, je suis bien en France, sinon je suis pas content, je me casse. Et si c'est le drapeau algérien que j'ai envie de sortir, bah, je vais aller en Algérie, je vais aller vivre en Algérie, je vais participer à l'économie algérienne. Et ceux qui sortent le drapeau algérien, marocain, je vais à l'Algérie parce que c'est souvent l'Algérie qu'on voit souvent un peu partout. Donc, Non, c'est tous les pays. le drapeau que je vois le plus sortir en France, Ah qui ouais, est pas c'est français, l'Algérie. c'est le drapeau algérien, on est d'accord ou pas? L'Algérie, Ouais. c'est sûr. Donc du coup, bah, si ces gens-là, ils préfèrent l'Algérie, bah, pourquoi ils sont ici? Qui vivent en Algérie. Et moi, si demain je préfère l'Algérie, je vais vivre en Algérie. Après, t'as raison d'un côté, mais de l'autre côté, il faut les comprendre. En fait, ils ont vécu ici, du coup, c'est pas facile de partir du jour au lendemain en Algérie. Ouais. Mais bah, si tu peux pas partir, bah, si tu te tais, tu fais pas, soit tu fais pas d'avis, tu gardes ça pour toi, Ouais. bah, soit tu te casses comme tu as dit. Ouais. Mais bon, après, si, comme j'ai dit, c'est pas facile d'aller en Algérie du jour au lendemain parce que tu as grandi ici, tu sais ici, bah, tu fermes ta bouche, c'est tout. Bah ça marche, j'aime bien ce retour. Et bah voilà, tu respectes dans le pays où tu as vécu, quoi. Et il faudrait plus de respect entre nous les copains, c'est ça en fait le truc. Pour moi, le vivre ensemble, on devrait tous être respectueux les uns des autres, pouvoir échanger comme on le fait là. On n'est pas forcément d'accord, mais au moins que les gens se respectent et soient civilisés. Et qu'il n'y ait pas comme ça tout le temps des galères et des embrouilles et voilà, et des manques de respect en permanence. Bref, je vous serre la main, merci. C'est comment ton prénom? Youssouf. Youssouf? Ok. Et vous? Bertan. Moi c'est le chauve. Le chauve. Le chauve, ouais, merci. Pourquoi le chauve? Parce que tu le vois, non? C'est mon nom d'artiste. Ok, ça Bon, merci les gars pour ce retour. Tout le meilleur pour la suite, pour le commerce et puis pour vous aussi les gars. Et vous voyez ce que j'ai sur mon sac là? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi que j'ai sur mon sac? Un drapeau. Un drapeau? Ouais. Un portugais ou Un français. un français? Ah oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce drapeau français? Oh, je pense qu'on a la chance d'être très bien accueillis dans ce pays. Et est-ce que vous pensez que c'est positif que je le mette ou pas? Ou vous pensez que c'est négatif que je l'ai sur mon sac? Moi, je pense que c'est positif. Ok. C'est quand même le drapeau D'accord. du pays. Est-ce que le fait que j'ai mon drapeau, vous me voyez comme un raciste? Non. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Oui, sûrement oui, vous je avez comprends. vu. Oui, oui, Voilà, oui. moi, il y en a, ils vont me voir comme un facho. Vous savez, le mot à la mode. Oui, oui. Est-ce que vous me voyez comme ça? On trouve un peu de tout, comme partout. Et vous pensez que c'est donc on devrait être plus peut-être patriote? Est-ce que mettre ce drapeau-là, vous pensez que c'est bien de le mettre en avant et de l'avoir avec soi ou il n'y a pas d'intérêt à le faire? En tout cas, ça ne me gêne pas. Vous, ça vous gêne pas? Pas du tout. Ok. Bon bah ça marche. Eh ben merci pour ce retour. Pas de rien. Je vous serre la main. Je vous souhaite une belle Bonne continuation. journée. Ouais, vous allez main chaude vous. Eh ben belle fin d'après-midi et merci messieurs dames. Au revoir. Bon, on va aller voir vite fait ce petit parc là pour voir et après on va conclure là-dessus. Dernière chose, après je vous laisse tranquille. Vous voyez ce que j'ai sur mon sac? Oui, J'ai quoi? le drapeau de la France. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Nickel. Nickel. Oui, je suis née ici. Maman est algérienne, papa est corse. Moi, Ok. je suis née ici. J'ai rien à dire sur la France. Ok. Sauf quelques dégradations au niveau des lois, au niveau de la santé et tout ça. Mais après, moi, j'ai Parce rien à dire. qu'aujourd'hui, mettre en avant son drapeau, il y en Non, a moi, qui ça me estiment pose que aucun problème. je peux être vu par certains dans la rue là, comme un facho. Non, Ah mais je vous le dis. pas du tout. C'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le drapeau Bon, français, ça- c'est Je pense stigmatisé pas qu'à extrême droite. Évry, vous allez trouver ça. Pour l'instant, ça va, on m'a pas. Non, je me suis pas non. fait agresser.
tout va bien. Non, je pense pas. Mais voilà, je le mets parce que je trouve qu'on manque de patriotisme en France, on manque de gens qui veulent essayer de défendre l'endroit où ils vivent. Pas forcément de vouloir être extrême, ultranationaliste, vouloir virer tous les étrangers, je sais pas quoi, ça c'est des conneries. Par contre, de juste vouloir respecter l'endroit où on vit, comme vous respectez sûrement l'endroit où vous dormez, Oui, votre mais habitation. Vous voyez, la manière dont vous le dites, elle est différente de la manière dont c'est dit ailleurs. On est d'accord. Il faut savoir faire la part des choses. Le problème, c'est que pourquoi aujourd'hui mettre un drapeau français, c'est tout de suite être associé à un certain profil de genre, comme si demain j'étais nazi. Non, parce que le RN l'a revendiqué, mais après c'est... Mais la gauche devrait le revendiquer aussi. En fait, Moi j'ai envie tous de les dire, partis... ça c'est le jeu, hein. C'est le jeu des politiques, je veux, tu veux, mais en fin de compte, on est tous drapeau français. Hein. S'il faut y aller, on va tous y aller. Hein. Bah, dans l'idée, on devrait tous l'être en tout cas. Bah oui. Parce que, alors on peut ne pas aimer le système, comment il fonctionne et tout ça, on mais peut avoir des choses à redire. Comme... Dans tous les pays. Mais bien sûr, Dans moi je tous dis les souvent, l'exemple que je donne, c'est j'ai pas forcément été fan de la manière dont ma mère m'a éduqué sur tous les points. Mais j'aime ma mère. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des reproches à faire aux gens, mais on peut les aimer quand même. Non, moi j'ai des reproches à faire à la France, mais j'aime la France. Je suis bien en France, moi. Ben, Je suis pareil. très bien, il n'y a pas de souci. Eh ben, Même les top. vacances, c'est en France, donc la plupart du temps. Donc, Eh ben cool, merci pour ce retour. Non, j'ai pas de souci, j'ai des origines, mais bon, comme moi je suis née là, donc... Donc vous aimez l'endroit où vous vivez? Oui, j'aime la France, bien sûr, et j'aime les gens qui y vivent aussi. Eh ben j'apprécie ce retour. Franchement, hein, que ce soit tout le monde, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Eh ben c'est top. C'est comment votre prénom, rappelez-moi? Sarah. Sarah. Merci Sarah pour Merci. ce retour et tout le meilleur pour la suite. Merci à vous aussi. Au revoir. Rappelez-moi votre prénom? Marie-Rose. Marie-Rose, Reporter, c'est vrai. Vous avez du boulot. Hein. Bah ouais, je sais bien. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien, ça permet d'avoir des avis. Et merci pour votre retour, Marie-Rose. Et puis comme ça, vous avez ça collecte et puis comme ça le président va J'espère qu'il va regarder. Ah oui, il faut qu'il regarde. C'est quelle chaîne? Moi, c'est une chaîne indépendante, moi. Vous pouvez taper sur TikTok si vous avez les réseaux sociaux, vous tapez Le Chauve tout attaché. Le Chauve. Le Chauve. Le Chauve. Le Chauve, parce que j'ai plus de cheveux, oui. Ok. Bon, belle journée, Marie-Rose. Merci. Au revoir, merci. Hein. Bon, en tout cas, il y a un petit parc à Évry qui a l'air sympa. C'est la deuxième fois qu'on m'en parle. Il faut aller jeter un œil. Allez, on se retrouve au parc. Bon bah voilà, on est dans le fameux parc d'Évry. Je ne connais pas son nom, mais ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si le reportage vous a plu, bah, un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours du bien, ça motive. Et puis voilà, j'essaie de faire de mon mieux, d'aller voir le maximum de profils, les plus différents possibles pour avoir le plus d'avis variés. Et puis je vous dis à bientôt. Salut la France!